Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce nouveau vlog. J'aimerais essayer de vous proposer pour cette fois-ci un vlog qui ira sur tout le mois de septembre. Je vous dis ça, on est le 7 septembre, voilà. J'ai commencé un peu en retard, mais je me dis, bon, j'ai des balades prévues en librairie, j'aimerais bien vous partager tout ça. Et je vais commencer du coup l'ouverture de ce vlog avec la découverte du livre des Nuits du hasard de ce mois de septembre. Donc en fait, à savoir qu'il en reste 4. Les Nuits du hasard, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est un challenge organisé par Séverine du Contilé Bien ce livre, où en fait le concept est de choisir au début de l'année 12 livres que l'on numérote. Donc moi j'ai aussi pris le parti de les emballer pour oublier les livres en question. Mon conjoint les a emballés et numérotés, et là en fait tous les mois elle utilise une roue numérique qui choisit un numéro. Et pour ce mois de septembre, le numéro qui est tombé, c'est le numéro 1. À savoir qu'il restait donc le 1, le 4, le 9 et le 5. Donc on va découvrir ça ensemble, celui que c'est, en sachant qu'il n'y en a qu'un seul sur les 4 dont je me rappelle le titre. Les autres, je me rappelle plus. Voilà, en fait, ça fait un moment que c'est que des surprises. Et ben, c'est le titre dont je me rappelais. Il s'agit de Diego et Frida de JMG Leclésio aux éditions Folio. Je vous avoue que ce livre, ça fait quelques mois que je languis de tomber dessus. Et c'est chose faite, je suis vraiment très contente. Je pense que ça sera ma prochaine lecture parce que là j'ai commencé un policier. Je vais d'ailleurs vous aller le chercher et vous montrer tout de suite duquel il s'agit. Mais avant ça, je vais vous dire 2 mots sur ce livre. Donc c'est un roman que j'ai acheté il y a 2-3 ans je crois, qui est donc une sorte d'essai fictionnel sur Diego et Frida Kahlo. Donc Frida Kahlo est une grande artiste peintre que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce au livre Rien n'est noir de Claire Berest, qui a été une révélation. Et depuis j'ai quelques livres de cette autrice, oui, mais également sur cette peintre dans ma bibliothèque. Je crois que j'ai notamment 2 biographies, il y en a une là, et j'ai aussi un livre avec J'ai aussi un livre explicatif sur ces tableaux. Et voilà, donc quand j'ai vu qu'il existait aussi celui-ci, j'ai eu très envie de le découvrir. Et je vais vous chercher le polar en question. Et donc le polar que j'ai commencé il y a un petit peu moins de 2 jours, il s'agit de En attendant le déluge de Dolores Redondo aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Ce livre fait partie de ma pile à lire estivale, donc je suis contente, il m'en restera plus que 2 quand j'aurai lu celui-ci, donc il faudra que j'intercale lui au milieu. Mais voilà, j'ai lu 56 pages, je suis vraiment au tout début. On suit un enquêteur qui essaie de trouver un tueur en série, Bible John, voilà, qui est basée sur une histoire vraie, et on va se retrouver au milieu d'un cataclysme avec des fortes pluies, des inondations, et l'action se passe à Glasgow. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai remarqué que l'autrice aime bien mettre un peu des catastrophes climatiques dans ses livres, parce que moi, à savoir que mon polar préféré de tous les temps, c'est le précédent livre de cette autrice, c'est La face nord du cœur, et dans ce livre, il y a des ouragans, des tempêtes, il y a du vaudou, il y a du FBI, il y a de l'enquête. Moi j'ai adoré, l'écriture est juste géniale. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté celui-ci en pensant naïvement que c'était la suite de La face nord du cœur. Pas du tout, on ne retrouve pas Amaya Salazar qui est son enquêtrice phare, mais un autre donc, qui s'appelle Noah Scott Sherrington. Voilà. Donc je vous reviendrai vous en parler plus tard et je vous partagerai un petit peu mes pérégrinations livresques tout au long de ce mois de septembre. Comme annoncé dans le précédent passage, je vous fais un petit retour sur l'avancement de ma lecture. Donc je suis toujours en train de lire En attendant le déluge de Dolores Redondo. C'est un livre que j'ai commencé samedi, donc il y a 2 jours. J'en suis page 192, chapitre 20, et j'aime beaucoup parce qu'on commence vraiment à avancer dans l'histoire. On suit l'inspecteur Noah Scott Sherrington, qui est basé à Glasgow en 1983, qui est sur les traces d'un tueur en série qui s'appelle Bible John, qui s'en prend à un type de femme vraiment particulier, avec un physique en particulier, et une condition sine qua non, on va dire. Et il va mettre la main rapidement sur le tueur et il va le suivre dans sa fuite. Voilà, j'en dirai pas plus, mais pour l'instant j'aime bien. L'enquêteur a dû changer de pays pour poursuivre son investigation. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on est un coup
on suit principalement l'enquêteur, mais il nous arrive parfois d'être dans la tête du tueur selon certaines actions qu'il fait, et je trouve ça très intéressant. Je vois pas du tout où on va. Après, c'est un peu tôt, hein, je pense, parce que j'ai dû lire peut-être 30% du livre, parce que là, il fait 550 pages, donc voilà, j'avance quand même bien, il me plaît énormément. Je viendrai vous en parler dans d'autres passages, mais voilà, pour l'instant c'est vraiment une lecture qui me plaît beaucoup. J'aimerais la terminer dans les prochains jours pour pouvoir enchaîner avec soit celui-ci, donc qui est, comme je vous l'ai montré, le livre pour la nuit du hasard, soit avec celui-ci qui fait partie de ma pile à lire estivale. Donc je verrai celui-ci d'ailleurs ou celui-ci, les deux en font partie. Je suis en train d'en perdre un morceau, voilà. Et les deux me font très envie. Donc je verrai comment je goupille ça. Voilà, j'aurai le choix entre plusieurs lectures.
Nous sommes mardi 30 septembre, cela fait un long moment que je ne vous ai pas pris. Je vous ai intercalé quelques visites de librairie et aussi des moments chaleureux dans ce vlog qui j'espère vous aura intéressé. J'avoue ne pas avoir été très régulière parce que j'ai été pas mal en vadrouille, ce qui fait que je prenais pas le temps de me poser pour vous parler. C'est un exercice que je ne fais pas trop, le vlog. Mais j'aimerais bien essayer de m'y mettre parce que j'aimerais vous proposer un vlog par mois. Voilà, parce que comme je filme que des petits morceaux, je me dis oh, sur un mois ça fera peut-être 15 minutes de vidéo, donc autant vous proposer ça. Je voulais donc vous faire un petit retour sur ce mois qui s'est écoulé. Je viens de vous tourner mon bilan mensuel de septembre qui est quand même bien fourni, je trouve, en matière de lecture, d'achat et de tout ce qui est culturel. Ça a été un mois assez chargé parce que j'ai pu aller voir ma famille, on en a vraiment profité pour être ensemble. J'ai bien bouquiné, j'ai lu des gros livres, ce qui fait que je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais en termes de pages, j'en ai lu quand même pas mal. Je veux dire, notamment, vous avez celui-ci qui fait 620 pages, celui-ci qui en fait presque 600. Donc voilà, à chaque fois j'ai lu des petits pavés qui m'ont bien occupé, mais ça a été de très très bonnes lectures. Voilà, j'espère du coup que ce vlog vous aura plu. J'essaierai d'être un peu plus régulière au mois d'octobre, on va dire, pour vous partager davantage de choses. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.